Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie de notre chroniqueur, notre directeur de prévention chez Promutuelle, Mathieu Labrec. Bonjour. Bonjour, Michel. Mathieu, on sait qu'il fait froid depuis quelques semaines. Le mois de janvier, entre autres, est très froid. Oui. Et là, les gens chauffent. C'est correct. Oui. Bon, on a des cheminées, on a des poêles pour chauffer. Oui. Mais là, ce qu'on voit, c'est que les feux de cheminée s'accumulent. Et il y a encore des gens, malgré tout ce qu'on dit, qui jettent leurs cendres chaudes. Donc, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Oui. D'abord, pourquoi ramener une cheminée? En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos appareils de chauffage au bois vont produire différentes matières, en fin de compte, en ayant cette combustion du bois-là. Donc, vont produire, entre autres, ce qu'on appelle la créosote. Ce qu'on va voir, ce qui va recouvrir l'intérieur de notre cheminée, ça va être vraiment de la créosote qu'on va appeler. C'est un mélange de suie, de goudron puis de particules, justement, qui ont été brûlées, qui vont, justement, s'accumuler sur notre cheminée. Ça va faire une genre de condensation de gouttelettes, là, justement, dans notre cheminée. Selon le Code national de prévention des incendies, aussitôt qu'il n'y aurait plus que 3 mm, soit un huitième de pouce à peu près, de créosote ou de suie, ça se trouve être un risque d'incendie. Combien, tu dis? On dit environ 3 mm ou un huitième de pouce. C'est pas épais. Non, c'est vraiment pas épais. Justement, c'est une matière qui est très inflammable. J'en ai pas amené. J'aurais aimé ça en amener vraiment des morceaux de créosote là, pour voir vraiment à quoi ça ressemble. Mais cette matière-là est vraiment très inflammable. Malgré qu'on se dit, mon bois il a brûlé dans le poêle, pourquoi que ça rebrûlerait dans la cheminée? Non, cette matière-là, cette suie, ce goudron-là qui va s'accumuler est très, très, très inflammable. Puis au-delà d'une certaine température, justement, va s'enflammer. Ah, je pensais que c'était plus que ça parce que, allez voir votre galon à mesurer, là, un 8... C'est pas épais. Un 8, c'est à peu près ça. C'est pas épais. C'est pour ça que c'est important de vérifier nos cheminées. C'est une bonne information, ça. Oui. Ça peut paraître peu, mais par contre, avec les... on a eu certains épisodes de gel, dégel, de la pluie, de la neige, mais là, avec les températures qu'on a, les appareils de chauffage sont de plus en plus sollicités. Donc, on va chauffer de plus en plus. Fait que probablement que ce qu'on a remarqué dans les dernières semaines, beaucoup de feux de cheminée, justement, les gens chauffent plus, chauffent probablement à plus haute température. Puis cette créosote-là qui s'est... Des fois, on veut chauffer trop aussi. On veut chauffer le danger, c'est si on met trop de bois en même temps, c'est... Tout à fait. Trop ou trop avec du bois de moins bonne qualité. Ou des fois, les gens vont se servir du poêle comme incinérateur à déchets, si on veut. Ouais. Ils peuvent brûler différentes matières plastiques, ou ils brûlent, par exemple, des bois avec des cols, du plancher lamineux, à peu près n'importe quel type de bois. Puis ces matières-là qui vont brûler vont dégager encore plus de matières toxiques qui, justement, vont favoriser, si on veut, l'encrassage de notre cheminée. Un 8. C'est pas épais, c'est pas épais. Puis nos préventionnistes qui sont sur la route lors des inspections, des fois, vous pouvez les voir, ils vont sortir leur téléphone puis ils vont prendre vraiment une photo dans la cheminée. C'est justement pour vérifier est-ce que à ce moment-là, il y a du créosote d'accumuler dans la cheminée. Ils peuvent prendre soit leur téléphone cellulaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une photo à l'intérieur. Donc, de jour, normalement, on serait supposé voir la belle lumière du jour. Ou ils vont prendre un miroir, ça se fait aussi avec un miroir qu'on peut mettre à l'intérieur, justement pour valider qu'il n'y a rien. Il y en a qui n'en a pas beaucoup. Là, on parle d'une épaisseur justement d'un 8 qui pourrait être dangereux, mais je vous dirais que des fois, là, c'est tellement encrassé qu'on peine à voir la lumière. Là. Ils sont pratiquement bouchés. Là. Probablement que dans ce temps... Oh oui, des cheminées complètement bouchées. Ça arrive qu'on en voit. Puis même ça veut dire que ça n'a jamais été ramonné? Oui. Normalement, ça n'a pas été ramonné dans les 6 derniers mois là, à ce moment-là. Fait que ça, on en voit encore, moins, parce qu'on justement, on essaie de faire de l'éducation beaucoup à ce niveau-là. Par contre, c'est des choses qu'on voit. Ou même des fois, en ouvrant la trappe, on voit toute la créosote tomber au sol. Là. Fait que là, c'est vraiment une situation qui est à risque. À risque de quoi? Encore là, risque d'incendie, risque de dommages causés par la fumée, puis aussi un risque d'intoxication au monoxyde de carbone.
Si notre tuyau, justement, ou notre cheminée est pratiquement bouché, bien, les gaz, justement, vont s'évacuer. Il faut qu'ils passent à quelque part. Il faut qu'ils passent à quelque part. Dedans. Ils n'ont pas le choix, ils vont refouler en dedans. Monoxyde de carbone, encore là, gaz inodore incolore. La seule manière de le détecter, encore là, avertisseur de monoxyde de carbone, qui, lui, va le détecter, justement, ce gaz-là, inodore incolore. Donc, encore là, très important, avertisseur de fumée, avertisseur de monoxyde de carbone, mais entretien très important de nos cheminées, justement, pour s'éviter toutes ces problématiques-là. Est-ce qu'il y a une période plus propice qu'une autre pour ramoner sa cheminée? Ce qu'on va dire, ça va être à la fin de la saison de chauffage. Donc, on vient de terminer au printemps, le printemps, début de l'été. Là, des fois, ça s'éternise un petit peu. Les matières, justement, accumulées vont être plus faciles à déloger. Puis, ce qu'on dit, c'est qu'en ramonant dans ce temps-là, bien, si on remarque certaines problématiques, bon, ça nous donne quand même au moins l'été puis le début de l'automne pour justement faire ces correctifs-là qu'il pourrait avoir à nos cheminées. J'avais quelques statistiques aussi au niveau des incendies de cheminées. Au Québec, il y a environ 16 500 incendies par année, dont environ 5 600 vont toucher les bâtiments résidentiels, donc à peu près un tiers qui vont être pour les bâtiments résidentiels. De ces 5 600-là, on en compte environ 1100 que c'est des feux de cheminée sans perte. Ce que sans perte veut dire, en fin de compte, c'est qu'il n'y a pas eu de flamme outre que dans le cheminée. Puis les pompiers vont sentir une légère odeur de fumée. Par contre, justement, ces incendies-là, dans les statistiques qui sont déclarés sans perte, pour l'assureur, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas de perte. Parce que les dégâts de fumée peuvent causer aussi d'importants dommages, puis pourraient même avoir des dommages, bon, justement, aux installations. Donc, à ce moment-là, oui, au niveau du ministère de la Sécurité publique, il va être déclaré sans perte. Par contre, il peut y avoir des pertes, justement, pour l'assureur. Puis pour les assurés, nos membres aussi, là, qui, bon, justement, peuvent perdre différents items. Là. Parce que dans tout incendie, oui, le côté assurance, bon, justement, pour nos biens, nos bâtiments. Par contre, il y a des choses qui ne peuvent pas être récupérées, là. Donc, c'est justement, oui, l'assurance est là, mais il faut penser aussi que l'assurance pour les souvenirs, ces choses-là, des fois, ça ne pourra pas tout ramener. Donc, on parle justement quand même 1100 incendies sans perte de cheminée. Ça, j'appellerais ça peut-être des oups où ça a passé proche, là. Pour dire qu'il y a un feu de cheminée, il y en a autant. Donc, il y a des situations qui auraient pu être beaucoup plus dramatiques que ça. Puis ces statistiques-là, ces 1100 feux de cheminée-là, ne comprennent pas les feux de cheminée, justement, avec perte, où est-ce que l'incendie aurait pu se développer, par exemple, dans la maison. Ce qui peut arriver bien souvent, c'est que dans nos feux de cheminée, il peut avoir, justement, ça peut se propager aussi à notre structure de bâtiment, dans notre entretoit. C'est pourquoi les pompiers vont faire plusieurs vérifications à ce moment-là, soit par le touchant les murs, ou avec des caméras thermiques pour voir est-ce que mon incendie est resté confiné dans ma cheminée ou si vraiment il aurait pu s'échapper à quelques endroits. Puis c'est des choses qu'on voit là, quand même assez fréquemment. Mais, oui? Moi, la question que je me pose, tu as le poêle, tu as le tuyau qui monte de même, qui va à la cheminée, au mur, puis après ça, tu as la cheminée. Ouais. Pour que le feu parte du poêle et se rende à la cheminée, il y a quand même passablement d'espace. Ça veut dire que le feu va prendre dans le tuyau du poêle avant la cheminée. C'est là que ça peut être dangereux. Il y a là aussi, des fois, les gens, ce qu'ils vont faire, l'erreur, c'est qu'ils vont dire, bon, je vais ramoner ma cheminée. Ils vont avoir ramoné la section extérieure. La section intérieure, elle aussi, va accumuler du créosote et différentes particules. Donc, à ce moment-là, le ramonage n'aurait pas été fait adéquatement. Juste le fait de passer une brosse à l'extérieur, vite dans la cheminée, ça l'enlève pas tout. Ça va enlever une partie. Puis bien souvent, notre feu, bon, tout dépendant aussi du type de créosote, peut s'enflammer aussi à différentes températures. Donc, à ce moment-là, est-ce que le feu a monté trop vite, a pris à ce moment-là sur notre tuyau noir qu'on va voir bien souvent pour s'infiltrer dans la cheminée? C'est probablement ce qui se passe. C'est des choses qui, justement, qui peuvent arriver, mais il faut se rappeler que, oui, on a notre cheminée extérieure, mais on a aussi certaines parties intérieures qu'il faut s'occuper aussi. OK. Donc, pour ramoner, c'est
préférable après la saison après d'hiver? la saison de chauffage, tout Ouais. à fait, à ce moment-là. OK. Là, il y a des gens qui peuvent la ramoner eux-mêmes, leur cheminée, ou la faire ramoner par un professionnel. Un professionnel, c'est sûr que c'est ce qu'on recommande le plus, justement, aux gens. Les professionnels, justement, ont les compétences techniques, les connaissances pour le faire. Puis eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est que, justement, en même temps, ils vont faire une inspection de l'installation de chauffage. Donc, à ce moment-là, ce qu'ils vont faire, oui, ils vont faire un brossage vigoureux de notre cheminée. Ils vont vérifier également au complet notre installation de chauffage. Donc, on parle d'appareil, on parle de notre tuyau noir, notre tuyau de raccordement et notre cheminée. Ils vont nettoyer toutes ces parties-là, justement, comme il faut. Donc, ils ne feront pas juste passer une bonne vieille brosse dans la cheminée. Ils vont s'occuper, justement, de la faire comme il faut. Puis, ils vont ajuster les différentes pièces qu'il pourrait y avoir. Ils vont aussi vérifier les distances de dégagement, soit de l'appareil de chauffage ou du tuyau de raccordement. Ce qui est important aussi, ou ce qu'on voit en hiver, c'est que les gens veulent faire sécher des mitaines, sécher des tucs, des manteaux. Ça va être situé trop près de nos appareils de chauffage. Donc, à ce moment-là, avec le dégagement de chaleur, ces matériaux-là pourraient s'enflammer aussi. Ce qu'on a vu aussi sur le terrain, c'est une corde à linge directement au-dessus de notre poêle à bois. Encore là, même problème. Si ça chute sur notre appareil de chauffage, mais encore là, ça peut causer un incendie. Aussi, notre professionnel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous signaler s'il y a des bris encore là. Ce qui explique aussi pourquoi on va favoriser le printemps. Bien, c'est justement s'il y a des problématiques qui sont notées, bien, ça nous donne quand même un certain temps pour effectuer ces travaux-là. Un petit mot rapide sur les bûches de ramonage ou les additifs chimiques qu'on peut rencontrer. Des fois, ça va nous être présenté comme un produit miracle qui va justement tout régler nos problèmes. Non, effectivement, ça peut enlever une partie de la créosote qui va se trouver dans nos appareils, mais c'est jamais aussi efficace qu'un vrai ramonage puis qu'un vrai entretien d'appareil de chauffage. Donc, le produit miracle, dans notre situation, il n'est pas tant applicable. Le temps passé, Mathieu, je veux t'entendre sur les cendres chaudes parce que je pense qu'il y a encore des gens qui n'ont pas compris qu'on ne met pas des cendres chaudes n'importe où. N'importe où, effectivement. Le mauvais entreposage cause énormément d'incendies. On en voit encore assez souvent. Fait qu'on va discuter rapidement des bonnes pratiques, justement, de nos cendres chaudes. On va les vider régulièrement, nos cendres de tout appareil de chauffage, donc on ne les laissera pas nécessairement s'accumuler. Ce qui arrive en temps froid comme ça, on va chauffer énormément, donc ça peut arriver que, justement, ça ne soit pas juste des cendres, mais souvent, on va avoir vraiment des tisons qu'on va sortir en même temps. Ces tisons-là sont chauds, fait qu'à ce moment-là, ce qu'on veut utiliser, c'est des accessoires de métal. Toujours des accessoires de métal. L'aspirateur, c'est pas un bon choix, justement, parce que, justement, des fois, justement, on va dire, bon, on va enlever la poussière, mais bon, dans la poussière, dans les cendres, s'il reste un tison, à ce moment-là, on va se ramasser avec un feu d'aspirateur qui risque de se propager, justement, à notre résidence. Nos cendres chaudes, on va les placer dans un contenant métallique. Donc, contenant métallique à fond surélevé. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir bien voir, mais il y a vraiment là, une épaisseur de fond là, pour pas que le fond de notre chaudière touche justement aux surfaces combustibles. Chaudière en métal avec un couvercle. Pourquoi avec un couvercle? Ça va être justement pour couper, si on veut, l'arrivée d'oxygène à justement à nos cendres chaudes. Parce que nos cendres chaudes, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont dégager quand même, ils vont continuer à brûler dans notre chaudière, puis ils peuvent dégager du CO, du monoxyde de carbone. Fait que c'est important que notre chaudière aussi, nos cendres, soient entreposées à l'extérieur. Là, les gens, bien souvent, ils peuvent faire toutes ces étapes-là. Par contre, à l'extérieur, ils vont les placer soit directement dans le bac vert ou trop près d'une résidence ou d'une dépendance d'un garage. Fait qu'à ce moment-là, cette chaudière en métal-là qui va demeurer chaude peut causer justement des incendies, des incendies de bac, des incendies même de structure. Parce que récemment, je regardais dans les journaux, chaudière qui avait été placée trop près d'une maison, s'est propagé à la maison, le feu a grimpé dans l'entretoit, puis s'en s'est suivi des dommages là, assez importants à notre maison. Donc, au moins à 1 mètre de tout objet combustible, là, autant dépendance, garage. Puis nos cendres, ils peuvent rester chaudes jusqu'à 7 jours. Combien? Jusqu'à 7 jours. 7 jours qu'il peut rester des particules, des tisons à l'intérieur. 7 jours. C'est quand même surprenant. Fait que des fois, là, justement, c'est vraiment de s'assurer, bien souvent, de la mettre loin. Puis on va la placer dans la neige, bien souvent. Puis une couple de jours après, on peut sortir, puis on va justement voir qu'elle s'est affaissée dans la neige. Donc, ça vient nous prouver encore là que ces cendres-là étaient très chaudes, puis auraient pu causer, justement, des problèmes.
il est pompier. Alors, il sait de quoi il parle. C'est pour ça que je trouve ça important. Puis, on répétera jamais assez. Puis, on voit les pompiers sortir souvent, c'est ainsi, là. Oui. Alors, c'est la preuve, là, et c'est souvent des feux de cheminée. Oui, maintenant, oui. Et il faut imaginer aussi ce que ça coûte de sortir nos pompiers. Oui, aussi. Et ils sortent souvent. Oui. puis ils sont bons, faut le souligner. Il faut dire, c'est ça, ils vont faire vraiment tous les protocoles pour s'assurer qu'il n'y ait pas que tout soit sécuritaire. Mathieu, c'est toujours très intéressant. Les feux de cheminée, les cendres chaudes, c'est le sujet aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, écoutez les conseils d'un gars qui connaît ça. Il est préventionniste, alors il sait de quoi il parle. Puis il est pompier en plus. Merci, Michel. Merci, Mathieu. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui, présentée par votre assureur pro-mutuel. Assurance Montmagny-Lillet, on se retrouve dans 2 semaines. Merci. Voilà, ça complète.